Newport News, en Virginie, et les localités voisines abritent des dizaines de milliers de membres de la marine. Non loin de là, Norfolk est la plus grande base navale au monde. De cette base, les marins américains partent en mission et reviennent des mois plus tard, toujours très heureux, à l'idée de retrouver leur famille. Le dimanche 30 avril 2007, l'officier de marine Cory Voss profite de ses derniers jours à la maison avec sa femme et ses 2 jeunes enfants. Dans quelques semaines, il partira pour une nouvelle mission de 6 mois à bord de la frégate USS Elrod. Cory veut passer le plus de temps possible avec sa famille, car il sait qu'ils vont énormément lui manquer. Il était toujours avec ses enfants. C'était vraiment un super papa. Il les emmenait partout. Il passait beaucoup de temps avec eux. Ce soir n'est pas un soir comme les autres. Après avoir mis les enfants au lit, Cory et sa femme Katrina, surnommée par tous Kat, se préparent à partager un dîner romantique. Un précieux moment d'intimité qu'ils ont attendu impatiemment toute la journée. À nous. À nous. Mariés depuis 8 ans, ils se sont rencontrés dans un bar et ont commencé à sortir ensemble. Très vite, elle est tombée enceinte. En apprenant la nouvelle, ils se sont rapidement mariés. Après le dîner, Kat demande un petit service à son mari, en récompense de ses efforts en cuisine. Tu veux bien me rendre service? Lequel? Tu peux prendre ma carte et aller au distributeur? D'accord, J'ai besoin d'argent pour le déjeuner des enfants. ça marche. Tu veux bien? Ouais. Allez, à tout de suite. À toutes. Il est 23 heures. La banque est située à seulement 4 km, dans un quartier commerçant et sûr. Mais Kat est malgré tout inquiète pour son mari, et elle l'appelle pour lui dire d'être prudent. Elle est coutumière de ce genre de comportement. Je t'appelais juste parce qu'il est tard. Elle était de nature inquiète et instable. Elle s'énervait facilement. Je ne veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Ça va aller, je te promets. D'accord. Je t'aime. À tout de suite. Je t'aime, salut. Alors que Cory s'arrête devant le distributeur, les inquiétudes de Kat se révèlent justifiées. Eh mais qu'est-ce que vous faites là? La ferme, écoute-moi, roule. D'accord, d'accord, me tuez pas. Roule. Très bien, très bien. C'est tout ce que je te demande, roule. Il est maintenant 23h30. Cory devrait être de retour depuis un quart d'heure. Kat l'appelle sur son portable, mais il ne répond pas. Tu ne décroches pas et je voulais juste savoir si tout allait bien. Si tu rentrais bientôt. Rappelle-moi dès que tu as ce message. Je t'aime. À plus. Elle appelle la police pour savoir s'il y a eu des accidents de la circulation. La réponse est négative. Elle appelle le navire de Cory, mais aucun de ses collègues ne l'a vu. Elle contacte les hôpitaux. Rien. Il s'appelle Cory Voss. Personne n'a vu ou entendu Cory. Maman? À 3 heures du matin, elle réveille sa mère qui lui propose de l'aider. Je ne savais pas qui appeler. Si tu as des nouvelles, préviens-moi. Merci. Au revoir. Sa mère fait le tour du quartier en voiture, à la recherche du véhicule de Cory. À 6 heures du matin, Kat prévient la police.
Bonjour, je voudrais signaler une personne disparue. Katrina Voss a appelé la police de Newport News pour signaler la disparition de son mari. Elle a dit que vers 23 h la veille, il était allé à ce distributeur pour retirer de l'argent et que depuis, elle n'avait pas eu de nouvelles. La police envoie un agent chez elle pour avoir plus de renseignements. Répétez-moi encore tout ça. Je lui ai juste demandé de retirer de l'argent pour le déjeuner des enfants. Entendu? Il est parti vers 23 h. Pendant ce temps, un employé d'un bureau proche du distributeur appelle la police pour signaler un véhicule suspect. Un pick-up semble avoir été abandonné sur le parking. Mais il n'est pas vide. Cela ressemble à un vol qui aurait mal tourné. On vient de trouver un cadavre. L'agent qui s'entretient avec Kat entend sur la radio de la police qu'un corps a été découvert. Elle décide de ne rien lui dire pour ne pas l'inquiéter et lui promet de revenir plus tard. Les enquêteurs de la brigade criminelle arrivent sur place. On a mis en place un périmètre de sécurité. Le véhicule de la victime était garé là où se trouve la camionnette grise. Au départ, on a pensé à un vol. Ensuite, on a appris que sa femme avait signalé sa disparition. Dans l'heure qui a suivi, on est allé voir sa femme pour savoir pourquoi elle avait signalé sa disparition. Madame Voss, je suis l'inspecteur Riley. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous avez signalé cette disparition? Elle explique que Corey est allé au distributeur vers 23 h pour retirer de l'argent pour le déjeuner des enfants. Elle a également précisé qu'elle lui avait parlé plusieurs fois au téléphone, alors qu'il était en route vers le distributeur, pour lui dire d'être prudent, pour lui demander s'il avait verrouillé sa portière. Dans la pièce voisine, un autre policier parle avec la mère de Kat. Pour confirmer l'identité de la victime, il lui montre une photo prise sur le lieu du crime. Elle est devenue hystérique, tout comme sa mère. Elle pleurait, elle criait, elle est tombée à genoux et elle avait du mal à respirer. La nouvelle du meurtre met en émoi la communauté très unie des marins. Quand les gens ont acheté le journal le lendemain et lu les gros titres, ils étaient bouleversés. C'était un jeune officier de marine, il avait une femme et 2 enfants, il avait été tué par balle. L'histoire est d'autant plus tragique que Corey semble avoir été choisi au hasard. Mais quand la police examine de plus près son corps, elle n'est plus aussi certaine qu'il s'agit d'un simple vol. Quand quelqu'un se fait tirer dessus au cours d'un vol, il reçoit 1 ou 2 balles, pas plus, parce que les agresseurs veulent prendre la fuite au plus vite. Mais là, il avait reçu 5 balles, et cela voulait dire que l'agresseur était resté un peu plus longtemps. On penchait pour un crime passionnel ou un règlement de compte. Les enquêteurs ont une première piste. Des images de vidéosurveillance montrent Corey en train de se pencher vers le distributeur pendant qu'un probable agresseur pénètre dans son véhicule. En avril 2007, la police de Newport News essaye de comprendre qui a assassiné le jeune père de famille Corey Voss. L'officier de marine a été tué par balle après s'être arrêté à un distributeur tard le soir dans un quartier pourtant tranquille. Les images de vidéosurveillance enregistrées par la banque révèlent qu'il a essayé sans succès de retirer de l'argent sur un compte ouvert récemment par sa femme. Un inconnu fait irruption sur le siège passager, mais malheureusement, la qualité des images ne permet pas de distinguer son visage. On voit un homme entrer dans le véhicule, mais l'image n'est pas assez nette pour savoir de qui il s'agit. Quelques instants après, le véhicule redémarre.
7 minutes plus tard, Corey revient et essaye à nouveau de retirer de l'argent. En vain. Les enquêteurs sont convaincus qu'il a une arme braquée sur lui. Il repart et ne sera jamais revu vivant. La police fait appel aux meilleures technologies disponibles pour améliorer la qualité des images. On a essayé d'améliorer l'image. On a envoyé la bande à la NASA et on leur a demandé de l'aide. La femme de Corey informe les enquêteurs qu'elle a demandé à son mari de retirer 60 $. Mais la banque leur apprend que la carte qu'elle lui a donnée correspond à un nouveau compte, presque vide. Il a été ouvert avec juste 5 $ dessus. Il a essayé de retirer 60, puis 40, puis 20 $. Et bien sûr, c'était impossible. Il n'y a que 5 $. Pouvez-vous me faire une copie, s'il vous plaît? Peut-être que Kat a simplement donné la mauvaise carte de retrait à Corey. Mais les enquêteurs décident de s'intéresser de plus près à Kat et à son couple. Ils découvrent que Kat est un personnage haut en couleur. Baptisée Kathleen à la naissance, elle a opté pour un prénom plus original. Elle semblait vouloir se réinventer. Elle a changé de nom. Elle se faisait appeler Katrina pour avoir l'air plus exotique. C'était une sacrée comédienne. Elle aimait se donner en spectacle. Elle en faisait toujours trop. Elle a le sentiment d'être spéciale, d'être unique. Elle aime l'excitation. Elle aime la nouveauté. Elle aime assouvir ses envies. Et ce n'est pas nouveau. Au lycée, le travail scolaire était loin d'être la priorité de Kat. Comment peux-tu justifier ça? À 17 ans, elle tombe enceinte. Kat épouse son fiancé et donne naissance à une petite fille. Mais son couple bat vite de l'aile, car elle a une autre passion, le shopping. Kathleen aimait l'argent. C'était comme un aphrodisiaque pour elle. Elle était survoltée quand elle avait de l'argent. Elle a le sentiment qu'elle mérite de vivre dans l'originalité et le luxe. Pour Katrina Voss, l'argent est comme de l'oxygène. C'est certainement la chose la plus importante au monde et elle va faire tourner toute sa vie autour de ça. Un riche parent lui laisse 25 000 $ en héritage. De l'argent qu'elle pourra toucher à l'âge de 21 ans. Le jour où elle a eu 21 ans, elle a débarqué chez moi. J'ai 21 ans aujourd'hui. Je suis allée voir mon père pour lui dire que je voulais mon argent. Elle l'a menacé. Si à 17 h il ne lui avait pas donné la somme, elle le dénoncerait à la police. Je veux mon argent. Kat obtient ce qu'elle veut et se lance immédiatement dans des dépenses inconsidérées. Elle a débarqué dans ce grand magasin comme une souris dans une usine de fromage. Les yeux exorbités, haletante. Elle était survoltée. C'est une personne quasiment incapable d'autodiscipline. Au bout de 6 semaines, elle était fauchée. Il ne lui restait plus rien. Si on avait donné $1 million à Katrina Voss, il serait parti en fumée en 6 mois. Après 5 ans de déboires financiers, son mari en a assez et demande le divorce. Elle a 22 ans et elle ne perd pas une minute pour partir en quête d'un nouvel homme, pendant que ses parents élèvent sa fille. Je m'appelle Kat. Kat, d'accord. Et je ne suis pas toujours innocente. Dans un bar, elle jette son dévolu sur Corey Voss. Elle veut qu'il devienne son mari et sa future source d'argent. Les enquêteurs découvrent que Corey a lui aussi connu une adolescence mouvementée, abandonnant le lycée et multipliant les mauvaises fréquentations. J'étais morte d'inquiétude pour lui. Je n'arrêtais pas de dire
S'il tient jusqu'à l'âge de 18 ans, ça ira. Beaucoup de ses amis sont tombés dans la drogue, les gangs, et ont fini en prison. Mais en 1995, Cory retourne à l'école et s'engage dans la marine l'année suivante. Il semble enfin être dans le droit chemin. Pour tous les gens avec qui il a travaillé, il était un exemple. Il connaissait très bien son boulot. Tous ses collègues adoraient travailler avec lui. Cory trouve sa vocation. La marine l'envoie s'entraîner comme officier. Il était confiant, il savait ce qu'il voulait, il savait où il allait. Il avait un projet. À son retour, il était devenu un homme. Cory a aussi trouvé l'amour, et il est comblé. Et il semble même avoir apprivoisé sa jeune fiancée fougueuse. Mais les apparences sont trompeuses. C'est Katrina qui avait le pouvoir. Elle était exigeante et elle contrôlait tout. Elle pouvait jouer n'importe quel rôle. Elle pouvait être séduisante, aimante et charmante en apparence. Je suis sûr qu'elle lui donnait l'impression de l'aimer. Elle n'a pas dû mettre longtemps à comprendre qu'elle pourrait obtenir tout ce qu'elle voudrait de Cory. Quand Kat est présentée à la mère de Cory, elle est bien décidée à lui faire bonne impression. Coucou maman, je te présente Katrina. Bonjour, enchantée. Laisse faire connaissance, je reviens. Alors, parlez-moi de vous. Elle était très sympathique, très agréable. Elle m'a bien plu. Kat est à la fois charmante et exotique. Elle raconte à la mère de Cory son incroyable histoire familiale. Elle était originaire d'Ukraine. Elle avait été élevée par son père. Sa mère était américaine. Elle a grandi en Ukraine sans sa mère, qui était retournée aux États-Unis. C'est un bon pays ici. Je m'y plais beaucoup. C'est très différent de l'Ukraine. Mais c'est un bien surprenant mensonge. Kat a été élevée par sa mère à Newport News et n'a jamais mis les pieds dans cette partie du monde. Elle adorait ce petit côté unique et exotique. Elle en avait tellement besoin qu'elle mentait de manière pathologique aux gens. Elle s'était réinventée. Elle mentait à tous et surtout. Cory est amoureux et le couple ne tarde pas à se marier. Ils auront 2 enfants, un garçon et une fille. Cory part souvent en mission en mer pendant plusieurs mois. Mais Kat n'est pas du genre à l'attendre sagement à la maison. Elle aime toujours autant faire la fête. Elle adorait rencontrer de nouvelles personnes. Elle aimait être le centre de l'attention, elle était très drôle. Barman. Elle payait toutes mes consommations, elle laissait de gros pourboires. On avait presque l'impression de sortir avec une célébrité quand on était avec elle. Mais le hic, c'est qu'elle n'a pas le compte en banque d'une célébrité. Tu peux m'expliquer? Et quand Cory rentre à la maison, il doit payer les factures. Il est sans arrêt contraint d'emprunter de l'argent à ses parents pour joindre les deux bouts. Je crois qu'un des mots qui revient le plus souvent à son sujet, c'est matérialiste. Elle voulait les plus belles voitures, les plus beaux bijoux. Elle voulait une grande maison. Elle exigeait le meilleur. Cory faisait tout ce qu'il pouvait pour la satisfaire. Une semaine après le meurtre, Cory est enterré par les siens. Le chagrin de la famille est immense, d'autant plus qu'elle vient d'apprendre qu'il a eu une mort lente et douloureuse. Il était paralysé à partir de la taille, et il s'en est probablement rendu compte. Il n'a pas pu bouger pour essayer de sortir du véhicule.
Il a eu une mort assez atroce. Il est resté assis à se vider de son sang pendant plusieurs minutes. L'enquête marque alors un tournant inattendu. La brigade criminelle a reçu un appel d'une femme. Elle nous a indiqué que Kat avait peut-être quelque chose à voir avec le meurtre. Et elle nous a conseillé de nous intéresser à un homme appelé Michael Draven. Qui est Michael Draven? A-t-il un lien avec Kat? Et pourquoi aurait-il voulu supprimer son mari? En avril 2007, la police enquête sur Kat Voss, l'épouse d'un officier de marine tué par balle alors qu'il essayait de retirer de l'argent à un distributeur de Newport News en Virginie. Non, ne tirez pas. Ils ont découvert qu'elle aimait dépenser sans compter l'argent de son mari. À présent, ils viennent de recevoir un appel d'une informatrice anonyme au sujet d'une liaison et de l'homme dont elle pense qu'il a assassiné Cory Voss. On peut aujourd'hui révéler qu'il s'agit de l'amie avec laquelle Kat aimait faire la fête, Ashley Doyle. J'ai dit que j'appelais à propos de l'affaire Voss et que je savais qui l'avait fait. Elle apprend le meurtre de Cory par une amie. Elle a dit « Allume la télé, il faut que tu vois ça ». On voyait la petite camionnette de Cory et ça disait qu'on avait retrouvé un corps à l'intérieur. J'ai regardé et je me suis aperçue qu'il s'agissait de Cory. J'ai tout de suite su qu'elle y était pour quelque chose. Ashley accepte de rencontrer les enquêteurs et commence à leur parler de la double vie de Kat. Elle voulait qu'on ramène des hommes chez elle. Je n'étais pas toujours d'accord pour coucher avec eux, mais elle n'hésitait pas. Kat est insatiable, constamment en quête d'aventure avec des hommes ou des femmes. Mais au préalable, elle s'assure que ses enfants ne contrarient pas ses plans. Il lui arrivait de leur donner des médicaments pour qu'ils dorment et qu'elle puisse sortir de la maison et aller faire la fête. C'est une personne qui ne peut pas être fidèle. Elle en est incapable. Elle aime l'excitation, elle aime les relations nouvelles. Kat Voss rencontre Michael Draven 6 mois avant le meurtre de Cory. Qu'est-ce que tu fais? Je suis réalisateur Ah, c'est vrai? et photographe. Super! Quel genre de film? J'écris mes propres films. Je sais pas vraiment jouer au billard. Tu peux m'apprendre? Bien sûr qu'il peut t'apprendre. Comme ça? Oui, et après, comme ça. Le moteur, au départ, c'est que c'est une nouvelle proie. C'est ce qui l'a fait avancer. Dès qu'elle apprend qu'il a beaucoup d'argent et qu'il travaille dans l'industrie du cinéma, Kat fait en sorte d'être irrésistible. On revient. Il lui a dit qu'il vivait dans un quartier ultra chic, dans une maison immense, et qu'il était un photographe très connu. Mais les apparences sont trompeuses. Lui aussi vit dans ses rêves. C'est un individu extrêmement instable. Les enquêteurs apprennent que Michael Draven est un jeune homme excentrique et marginal de 27 ans qui ment tout autant que Kat sur sa vie. Son compte MySpace indique qu'il est producteur de cinéma et président de la société Red Snow Film. C'était un rêveur. Il se faisait passer pour un producteur, un acteur et un écrivain. Il racontait qu'il gagnait beaucoup d'argent, mais en fait, il n'avait pas de travail. Il vivait avec sa mère et son beau-père dans une caravane, et il les aidait parfois à distribuer des journaux la nuit. Draven
a une autre façon de gagner de l'argent. Il est cobaye pour la recherche médicale. C'est une manière rapide de gagner de l'argent. Ça le dispense d'aller chercher un emploi qu'il ne décrocherait pas ou qu'il serait incapable de garder. Pendant que Cory est en mer, Michael et Kat se rapprochent. Michael met même des photos de Kat et ses enfants sur sa page MySpace en prétendant que ce sont les siens. Je ne sais pas pourquoi Katrina s'intéressait autant à lui. Mais une fois ensemble, ils sont devenus inséparables. Ils se voyaient très souvent. Il faisait vraiment partie de sa vie. La police n'est pas au bout de ses surprises. Elle découvre que Kat et Michael avaient un compte commun à la banque, où Cory a essayé en vain de retirer de l'argent le soir de sa mort. Kat et Michael ont tous les deux de solides alibis pour le soir du meurtre. Les enquêteurs, qui ne lui ont toujours pas fait savoir qu'ils la considéraient comme une suspecte, continuent d'interroger Kat au sujet de son mariage. On lui a demandé si l'un ou l'autre avait eu des relations extra-conjugales. Mais elle a tout nié en bloc. Ils étaient très unis, tout allait bien. Convaincus que Kat leur ment, les enquêteurs persuadent Ashley de tenter de faire avouer à son amie qu'elle est impliquée dans le meurtre de Cory. On lui a demandé si elle accepterait de porter une caméra pour nous, et elle a dit oui. J'étais très nerveuse. J'avais peur. Je me disais, et si elle voit le fil, qu'est-ce que je vais faire? J'ai dû vraiment me préparer mentalement. Il ne fallait surtout pas que je lui mette la puce à l'oreille. La caméra tourne pendant qu'Ashley tente d'arracher des aveux à son ami. Tu sais, j'attends toujours le chèque. Ça a vraiment été très dur. J'étais là. Mon Dieu, elle sait que j'ai une caméra. En mai 2007, Ashley Doyle enregistre secrètement une conversation avec sa meilleure amie, Kat Voss. Elle espère que Kat va lui avouer qu'elle a commandité le meurtre de son mari. Mais la chance n'est pas avec elle. La caméra secrète fournie par la police de Newport News se bloque. Et Kat ne passe pas aux aveux. On a réussi à obtenir quelques informations, mais pas les aveux qu'on attendait. Cependant, certains éléments étaient exploitables. Kat Voss ne tarde pas à récolter les fruits de ses efforts. J'espère que cela vous aidera, vous et vos enfants. Oui, je l'espère aussi. Vous avez mon numéro. Bonne chance, Madame Voss. La marine lui verse un capital d'essai d'un montant de 100 000 $. Ouais. 2 semaines seulement après le meurtre de Cory, Kat et son petit ami s'offrent des vacances. Avec Michael Draven, ils forment un couple qui ne passe pas inaperçu. Ils arborent des tenues et des bijoux extravagants. Oh, excusez-moi. Je suis de la famille de Dracula. Et voici ma femme, Katrina de Russie. Bonjour, enchantée. Ne manquez pas la sortie du prochain film de Red Snow Pictures. T'en rates pas une. Il dépense une petite fortune dans une suite luxueuse. Et tout comme elle avait dilapidé les 25 000 $ hérités à ses 21 ans, Kat jette l'argent par les fenêtres. En 6 semaines, elle a dépensé 100 000 $. Kat n'est pas inquiète. Elle attend les 500 000 $ de l'assurance vie de Cory.
La police commence à surveiller les moindres faits et gestes de Kat. Ils pensent que l'argent est le mobile du meurtre de Corey, mais ils n'arrivent pas à le prouver. Et les mauvaises nouvelles ne s'arrêtent pas là. La NASA leur apprend qu'elle est incapable d'améliorer les images de vidéosurveillance et donc d'identifier le tueur. Les autorités fédérales se joignent à l'enquête, car on soupçonne que le principal mobile du meurtre de Corey était d'obtenir frauduleusement l'argent de l'assurance vie de la marine. Kat Voss avait compris que son mari avait plus de valeur mort que vivant. Elle pouvait encaisser 500 000 $ s'il disparaissait. Sois prudent. Je t'aime. C'était une affaire classique de luxure et de cupidité. La police prévient la société d'assurance que l'épouse de Corey est considérée comme suspecte. Avant de verser l'assurance vie, il devait être sûr que les membres de la famille étaient lavés de tout soupçon. On a demandé à ce que le versement soit différé. Les mois passent et la police ne dispose toujours d'aucune preuve. Mais la chance tourne enfin. Les enquêteurs découvrent que Michael Draven a été récemment incarcéré pour avoir frappé son ex-petite amie. Et ce séjour en prison va leur permettre d'avoir la confirmation que Kat avait une liaison avec lui du vivant de son mari. On a appris que Michael Draven était resté 6 jours derrière les barreaux de la prison de Newport News, 2 mois seulement avant le meurtre. Cela a attiré notre attention parce qu'on savait qu'en prison, les appels téléphoniques étaient enregistrés. On a récupéré les bandes et on les a écoutés. Cet appel peut être écouté et enregistré. Chérie, Quoi? j'arrive presque à te sentir contre moi. Ils entendent une remarque inquiétante au sujet de l'avenir de Corey. Il y a un petit détail qui sera bientôt réglé. Ne dis rien parce que c'est enregistré. Quoi? Corey. J'ai parlé à ton ami l'autre jour, pendant 1h30. Et tu lui as dit? Je vais m'en occuper. Ne t'attire pas d'ennui, d'accord? Je suis prêt à vendre mon âme au diable pour trouver tout l'argent dont on a besoin. Et on recommencera notre vie ailleurs. Kat Voss se compromet un peu plus en révélant ce qu'elle a l'intention de faire avec l'argent de l'assurance vie. Alors que son mari est encore bien vivant à l'époque. On va le dépenser, on va voyager, on va faire des choses. Je vais pas rester les bras croisés. Je sais. Je suis à l'abri. Ma retraite est assurée. Tu as de la chance. Pour le restant de mes jours. Tu as de la chance. Pour nous deux. Tu as de la chance. Pour tous les deux. Je t'aime. Je t'aime aussi, chérie. L'inculpation pour coups et blessures à l'encontre de Michael Draven est finalement levée. Mais avant sa libération, les enquêteurs apprennent le nom du tueur à gages potentiel. J'ai une question. Tu as dit que tu avais parlé à David. Oui. C'est prévu pour quand? Je sais pas, il veut plus d'argent. Plus d'argent? Oui, je n'ai pas d'argent pour l'instant. Il le sait. Je lui ai dit que j'étais pressée et il a dit d'accord. Quand on a eu l'autorisation d'étudier les relevés téléphoniques de Kat Voss, on a vu qu'elle avait appelé plusieurs fois un individu qui vivait en Virginie occidentale et qui s'appelait David Runyon. La police a fait le rapprochement. Les enquêteurs découvrent que David Runyon, comme Michael Draven, subit des traitements médicaux et expérimentaux pour de l'argent. Les deux hommes se lient immédiatement d'amitié quand ils se rencontrent à la clinique. Michael est fasciné lorsque David lui apprend qu'il a servi dans l'armée et dans la police. Quand il était dans l'armée, je crois qu'il était tireur d'élite. Il connaissait très bien les armes. Il savait les manier. Donc tu peux m'aider pour ce dont on vient de parler? Oui, je l'ai déjà fait. Dis-moi juste quand. Tu l'as déjà fait? Oui, plein de fois. Super, c'est d'accord.
6 mois après l'assassinat de Cory Voss, Kat est ruinée et ne peut toujours pas toucher l'argent de l'assurance vie. Michael Draven a emménagé avec elle, mais elle ne renonce pas pour autant à ses habitudes. Il reste à la maison et garde les enfants, pendant qu'elle sort s'amuser. Les enquêteurs décident d'essayer de faire craquer un des 3 suspects. Ils suivent Michael chez Kat, tout en sachant qu'elle est sortie faire des courses. Michael, expliquez-nous un peu la nature de vos relations avec Kat. Eh bien, on est juste amis, c'est tout. Je ne vous crois pas. Je vais vous laisser une chance de nous en dire plus. Les enquêteurs sont convaincus que Kat Voss, son amant Michael Draven et un 3e homme, David Runyon, ont assassiné Cory, le mari de Kat. La police met volontairement la pression sur Michael, en lui faisant savoir qu'ils ne sont pas loin d'avoir fait toute la lumière sur cette affaire. On lui a fait part des informations qu'on détenait, et en particulier sa liaison avec Kat. On lui a même passé certains des appels qu'il avait reçus en prison. Reconnaissez-vous cette voix? Je t'aime. Je t'aime aussi, chérie. Dites-nous la vérité, Michael. Il ne savait pas quoi dire. C'était sa voix. Et avec Kat, ils discutaient de leur avenir, de leur mariage, de l'assurance vie. Oui, on a eu une relation sexuelle. Si on devait évaluer les 3 personnes impliquées, c'est-à-dire Katrina Voss, Michael Draven et David Runyon, et si on devait désigner le maillon faible, ce serait Michael Draven. Et la police a fait un très bon choix. Ils ont mis la pression sur Michael Draven en sachant qu'il ne la supporterait pas. Et Michael Draven a été le premier à flancher. En écoutant leurs appels téléphoniques et en surveillant leurs moindres mouvements, la police parvient à rassembler des preuves. Si on te demande, je distribuais des journaux Pour ma mère, compris? Ça marche. On les a entendus tous les 3 au téléphone en train de s'inventer des alibis, de comparer leurs versions. Ils savaient que la police risquait de commencer à s'intéresser à eux. Le 11 décembre, la police se rend en Virginie occidentale avec un mandat de perquisition. On a un mandat de perquisition pour votre véhicule, et j'aimerais discuter avec vous de l'enquête qu'on est en train de mener. Et après 8 mois de recherche, ils trouvent la preuve tangible dont ils avaient besoin. C'est quoi? Une carte de Newport News. Il y avait des notes manuscrites au dos de la carte. Il y avait une description de la camionnette de Cory, disant que l'enjoliveur avant droit ou gauche manquait. Et il y avait aussi des notes qui décrivaient le lieu du meurtre. La police arrête David Runyon pour le meurtre de Cory Voss. Il reconnaît que la carte lui appartient, mais il refuse de dire quoi que ce soit d'autre. Il a dit « Je vais probablement avoir besoin d'un avocat ». Et je lui ai répondu « Oui, même de plusieurs ». Le lendemain, la police prévoit d'arrêter Draven. Mais il y a un ultime rebondissement. L'écoute de ses conversations téléphoniques révèle des informations inquiétantes. On savait qu'il déambulait dans la ville avec son téléphone portable et qu'il avait déclaré qu'il allait se jeter d'un pont. On a essayé de le localiser en s'aidant des bruits qu'on entendait derrière et des informations GPS de son téléphone. Je vais le faire. En décembre 2007, la police de Newport News, en Virginie, retrouve le suspect de meurtre, Michael Draven, alors qu'il menace de se suicider.
Michael, posez ce téléphone. Posez ce téléphone. C'est fini. Posez ce téléphone, Michael. Vous êtes en état d'arrestation. Posez ce téléphone tout de suite. Maintenant, Michael. Allez, faites-le. Maintenant. Descendez. Descendez. Il est apparu totalement abattu. Il semblait mentalement épuisé et même presque soulagé que tout soit fini. Michael, vous avez été arrêté pour le meurtre de Cory Voss. Est-ce que vous voulez bien appeler Kat? Vous savez qu'elle est la seule à ne pas avoir été encore arrêtée. Acceptez-vous de nous aider en l'appelant et en lui demandant de passer vous prendre quelque part? Oui, je peux l'appeler. Je suis bon acteur. Kat Voss arrive rapidement, prête à tout pour l'empêcher de révéler leur plan diabolique. Katrina Voss, vous êtes en état d'arrestation. Posez vos mains sur la voiture. À la fin, Katrina semblait savoir que son petit jeu était terminé. Elle n'était plus la même. 8 mois après la mort de Cory, les 3 suspects ont enfin été arrêtés. La police espère que l'un d'entre eux va accepter de parler. Pour pouvoir les condamner, ils ont besoin de rassembler davantage d'éléments. Kat, savez-vous que vous avez été arrêtée pour le meurtre de votre mari? Elle était complètement abasourdie. Elle ne s'y attendait pas du tout. Elle a dit qu'elle avait voulu tout arrêter, mais qu'elle n'avait pas su comment. Et on lui a dit, Kat, vous étiez au téléphone avec lui quand il est arrivé devant le distributeur. Sois prudent. Vous aviez tout le temps de l'arrêter jusqu'à ce que David Runyon arrive dans la voiture. Vous auriez pu lui dire de partir, mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez laissé quelqu'un tuer votre mari pour de l'argent. Si elle a choisi de tuer Cory, c'est parce qu'elle ne voulait plus attendre. En le tuant, elle pouvait toucher l'argent de l'assurance vie. Et avoir cet argent, c'était plus important que n'importe quoi d'autre au monde. Et lui donnait les moyens de mener la vie qu'elle voulait, vraiment. C'était l'idée de Michael. Je n'ai rien à voir avec tout ça. C'était l'idée de Michael. Vous pouvez l'écrire. Pour échapper à la peine de mort, Kat Voss accepte de témoigner contre Michael Draven et David Runyon. Elle est condamnée à la prison à perpétuité pour le meurtre de son mari. Mais alors qu'elle s'apprête à témoigner, le procureur décide finalement de ne pas la faire venir à la barre. Ils ont toutes les preuves nécessaires et le jury ne croira probablement pas un traître mot de ce qu'elle dira. Les appels enregistrés à la prison avant le meurtre. Les appels entre les 3 accusés après le meurtre. Les emails, le mobile, l'argent, tous ces éléments étaient accablants aux yeux du jury et prouvaient la culpabilité des 2 accusés. Michael Draven est à son tour condamné à la prison à perpétuité. Une fois que Cory a été assassiné, Michael Draven n'était plus utile à Katrina. Et cela en dit long sur elle. Les gens qui l'entouraient n'étaient là que pour servir ses intérêts. L'avocat de David Runyon déclare que le dossier n'est fondé que sur des présomptions et qu'il n'existe aucun témoin ni aucune preuve ADN sur le lieu du meurtre. Oui, je l'ai déjà fait. Mais Kat Voss et Michael Draven disent tous les deux qu'il a accepté de tuer Cory pour $20 000. Retourne au distributeur et file-moi l'argent, tout de suite. Ne tirez pas, d'accord? Finalement, les 2 amants ne lui enverront que quelques centaines de dollars. David Runyon est reconnu coupable de meurtre
est condamné à mort. C'est un homme très froid, très calculateur. Il a un sentiment d'hyper-virilité, une personnalité de mercenaire. Il n'a presque aucune compassion. Il est incapable de ressentir la moindre empathie. Il n'a aucun remords, aucun sentiment de culpabilité. Ceux qui aimaient Kat Voss et la connaissaient comme une femme charmante et bonne vivante n'arrivent pas à comprendre comment elle a pu faire assassiner de son froid le père de ses enfants. Kathleen était une femme intelligente, drôle et libre. J'aimais sa compagnie. Mais cette femme-là, je ne la connais pas. Cet aspect de sa personnalité que nous aimions tous a disparu. Elle n'est plus cette femme. C'est fou qu'elle ait été capable d'un tel geste. Pour la famille de Corey, ce meurtre est une terrible trahison. C'était mon grand frère, c'était mon modèle. Et aujourd'hui, je suis plus âgée qu'il ne l'était. Ce n'est pas normal. Ils forment un duo redoutable. Pour Katrina Voss, il s'agit avant tout de manipuler les gens et les situations pour parvenir à ses fins. Et elle entraîne Michael Draven dans son délire en le manipulant. Il y a quelqu'un que je veux tuer. Le père de ses enfants. Sois prudent. Je t'aime, à tout à l'heure. Et elle tire toutes les ficelles sans que cela l'empêche de dormir. Je ne pense pas que Katrina ait jamais ressenti la moindre culpabilité pour ce qu'elle a fait. C'est un crime particulièrement cruel. Non, 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 ne tirez pas.